Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez, j'ai pris l'oracle de G aujourd'hui. Je la dépoussière un petit peu. Donc, oh. Ça commence tellement bien. Bon, donc on nous parle de... Laurent, en fait, il aurait tendance à me parler de quelque chose qui nous ronge, de quelque chose qui fait mal, quelque chose qui nous rend dingue. On est rongé par quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qui nous brise, quelque chose qui nous fait, là il y a vraiment quelque chose qui nous fait bien mal, bien profondément mal. Donc, là, toi ou une personne que tu connais est rongée. Vraiment. Très rongée, très dans le mal, très brisé. On parle aussi de la santé. Une personne qui... Ouais. Qui a des problèmes de santé à force. En fait. Tu vois? Quelqu'un qui... Ouais. Quelqu'un qui est tellement rongé, qui est tellement brisé. La vipère en plus en totec, waouh. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de rien dire. Par contre. Quelqu'un est en train de rien dire. Quelqu'un qui garde les choses. Quelqu'un qui... a mille une choses en fait, qui travaille. Voilà, en train de bouffer un cheveu. Et qui, ouais. Il y a beaucoup de choses qui rongent la personne, il y a beaucoup de choses qui fait mal à la personne, qui détruit la personne, qui brise la personne se sait. Pour moi, c'est quelqu'un qui parle pas. Non, c'est quelqu'un qui parle un peu, s'exprime un peu, mais pas tant que ça, pas réellement. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème, elle a perdu la santé, cette personne, elle est fatiguée. Très rongée, très... Je la sens pas, mais... Quelqu'un de très perdu. Qui est complètement perdu. Quelqu'un qui donne l'impression que non. Quelqu'un qui donne l'impression que ça va. Quelqu'un qui donne le change, tu vois. Qui peut sourire, qui peut rigoler, mais tu sens que la personne ne rigole pas comme avant. Tu sens, tu dois le sentir. Ça peut être toi, tu vois. C'est pas pareil qu'avant. Ça donne le change, mais ça se sent. Après, une personne qui a de l'intuition sent que la personne rigole pas.
La personne elle a plus ce petit grain de folie qu'elle pouvait avoir. Ça saute pas forcément aux yeux des gens. Ça saute pas forcément aux yeux des gens que cette personne va pas bien. Mais si c'est toi, je sais pas, j'ai l'impression de deux côtés en fait, de deux personnes. Pour ça, il y a un truc qui me drive, c'est j'ai l'impression que c'est les deux personnes en fait. Une personne qui le cache peut-être mieux que l'autre d'ailleurs. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui. Deux personnes qui vont pas bien. Mais qu'intuitivement, l'un et l'autre se rendent compte, ou voient, mais se taisent sur le fait que l'autre va pas bien. C'est comme si, je sais pas, tu vois, genre, ces deux personnes, elles vont se demander comment elles vont se dire bien, et puis en face, ça va faire genre, je te crois. Alors qu'en fait, l'intuition fait que tu le ressens que non. Et vice versa d'ailleurs. Et vice versa. J'ai vraiment une impression de deux personnes qui vont pas bien. Qui sont rongées par quelque chose. Ou une rupture, peut-être que vous êtes séparés. Peut-être que vous êtes éloignés. Ou il y a eu une cassure, il y a eu un truc qui s'est brisé. Ils sont en train de vous ronger, de vous casser. Vous êtes en train de beaucoup tourner dans votre tête. Vous vous sentez très mal au final. Très rongé. Et un peu qui va le dire à l'autre, par contre. C'est ouf. C'est ouf. Ça fait 2 fois qu'elle veut venir, la transformation. Ok. C'est comme si on cherchait après la solution pour la situation aussi. Mais on se torture. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de porte de sortie, que... Un peu comme mon chat, il n'y a pas de solution pour le faire taire. Un petit peu comme le chat. Okay. Ouais, t'as l'impression que ça va toujours être noir, en fait. Ça va... Il y a peut-être une cas qui s'en sort mieux quand même. Mais il y en a une Il y en a un de vous deux qui est en train de plonger de plus en plus dans la noirceur, en fait, inconsciemment. Qui a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais ça provoque des problèmes de santé. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne là qui est en train de perdre sa santé en fait dans cette histoire. Voilà. Rapidement tout ça provoque des problèmes de santé. Mais désolé, j'arrive pas à avoir du positif. Alors comment ça évolue, mais très rapidement tout ça provoque des problèmes de santé, de la fatigue, pas trop de morale, plus envie de grand chose, plus trop envie de se lever le matin, du mal à se lever le matin, certainement.
Après, il faut garder espoir, même dans les périodes sombres comme ça, il y a une issue à la fin, il y a les choses, elles finissent par s'arranger. Les choses finissent par s'arranger. Faut garder l'espoir. Faut garder l'espoir. Bon, ça serait un petit peu tout. Moi, je parle comme d'une relation depuis tout à l'heure. Un lien, quelque chose qui s'est cassé. Il y a des gens autour qui le rongent. Ça, c'est comme s'il y avait une corde entre vous et que cette corde s'est brisée parce que il y a des choses qui l'ont brisée au fur et à mesure. Et je pense qu'on parle de silence. On parle de calculateurs, de gens calculateurs autour qui ont aidé à ranger la corde. Des calculateurs autour. Ok. Souvent, l'ego. La pensée, l'ego. Notre tête là, on est carrément cassé en fait. Je suis désolé, je vais pas rigoler, je vais pas faire être en mode connerie parce que là franchement c'est très très lourd les énergies, c'est très triste en fait. Triste. Parce qu'on pense à l'amour, on pense on est rongé par ça en fait. Rongé par le fait qu'on a des... qu'on est vraiment brisé dans notre tête, quoi, et dans le cœur un peu aussi, on a le cœur brisé. On est très rongé par les sentiments qu'on a pour quelqu'un, par le fait qu'il y ait quelque chose qui soit cassé avec cette personne. Je pense qu'on a envie de quelque chose avec cette personne. Ouais, on n'arrive pas à retrouver. Il y a des moments où on arrive à trouver du calme, mais dans l'ensemble, on a du mal à garder notre calme, on a du mal à être serein, parce qu'on a tellement de doutes. On doute fortement de compter pour l'autre. Autant, je pense que ça peut être amical, amoureux ou amitié amoureuse. Là, franchement, je crois que c'est un ensemble. Je ressens, ouais. J'ai pas un couple qui s'est séparé, c'est pas l'énergie que j'ai en fait. C'est pas l'énergie que j'ai. Moi j'ai plutôt l'énergie de deux personnes qui s'aiment, mais qui se disent pas, qui se le sont jamais dit. Et il y a un truc là qui a cassé. Et là c'est plein de doutes. J'ai pas l'amitié.
Je pense qu'il y a deux personnes qui sont amies et qui ont des sentiments qui vont de là. Et c'est en train de casser tout le monde. Moi, je pense qu'il y a une histoire d'écho à un moment donné et que l'ego peut prendre le dessus dans le sens à te dire non, tu rêves, la personne n'a pas de sentiment pour toi, tu comptes pas pour la personne, t'as rien pour la personne, personne s'en fout. Typiquement l'ego, ça, c'est clair. Mais le mec arrive de temps en temps, tu vois, avoir son intuition qui lui fait comprendre qu'il tient à la personne, que la personne tient aussi, mais en même temps, du coup, on est dans l'actualité. Vraiment, moi, j'ai l'actualité entre l'ego et l'intuition. Là, je ressens une grosse dualité entre l'ego et l'intuition. Et des deux côtés. Des deux côtés. On est vraiment rangé par ça. On est vraiment dans le doute. On est vraiment perdu. On a envie de se réconcilier avec la personne. On essaye. Mais il y a quelque chose qui fait que je pense qu'il y a quelqu'un qui... Moi, je ressens deux personnes très intuitives, vraiment, des deux côtés, pardon. Ah, la voix, elle a fait pas. Des personnes très intuitives. Des gens qui, même, pour moi, vous allez vous voir, vous dire oui, ça va, mais l'autre sait que ça va pas. L'autre sait que ça va pas. Et que vous mentez. Et tu sais que la personne ment. Vraiment, aussi. Mais vraiment une grosse dualité entre l'ego et l'intuition des deux côtés par contre. Et pourtant, vous êtes déjà intuitif. Mais là, vous avez un gros problème. Énorme. L'ego, il est en train de vous casser. L'ego, il est en train de vous détruire. L'ego, il est en train de vous mettre dans le mal profond. À te faire croire, ou à vous faire croire, enfin, aux deux, du coup, que c'est impossible, que c'est pas réalisable, que c'est pas pareil en face. Tu vois, le truc de l'ego, quoi. Le truc de l'ego. L'ego, ce truc dans ta tête, j'appelle ça un truc, parce que franchement, je préfère encore les saloperies qui me jettent des sorts en ce moment que l'ego. Non, vraiment, l'ego, c'est un enfer. L'ego, c'est le truc qui peut tenir plus que les gens, en fait. Vraiment. Pardon, je rigole, c'est énervant. Mais ce qui est dommage, parce que moi, je sens vraiment deux personnes très intuitives, là, sur le coup, qui se sont laissées très, très envahir par l'ego. Et qui perdent et qui ont perdu espoir. Et je veux pas faire long, mais je sens que ça va faire long encore. Qui perdent espoir. Ouais, j'ai pris l'oracle de G, mais maintenant je me souviens pourquoi ils prenaient la poussière. À chaque fois, je me retrouve avec des trucs lourds. À chaque fois. Il y a vraiment, par contre, il y a un truc qui m'agace dedans. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui m'agace dedans. Dans le fait est que vous êtes vraiment très attachés l'un à l'autre et que vous êtes persuadés que non. Déjà. Dans le fait est que oui, il y a de l'amitié, mais il y a vraiment de la fidélité, de la loyauté entre vous. Et vous doutez de ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que si vous retrouviez
Moi j'ai l'impression qu'il faut se réconcilier, qu'il faut se rapprocher l'un de l'autre, retrouver l'amitié. Parce que ça va permettre de retrouver plus d'apaisement au niveau de l'esprit. Ça va calmer les doutes, ça va calmer les peurs, ça va calmer les tensions. Ça va calmer le cœur, on me dit. Moi, ce que je sens, c'est que vous êtes deux personnes qui n'ont pas envie de se lâcher du tout. Et quelle que soit la décision que vous prendrez, on va voir la suite. Mais pour moi, quelle que soit la décision que vous prendrez, et quel que soit le choix que vous allez prendre, vous êtes deux personnes qui se lâcheront jamais. Il y a vraiment beaucoup de loyauté entre vous. C'est très fort. Je pense qu'il faut... Moi, j'ai vraiment cette impression qu'il y a vraiment que le fait est de reprendre à la base, en fait, un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je suis désolé, je suis pas très bavarde parce que franchement, les énergies sont très lourdes. Je ressens fortement le cœur brisé des deux. Je sens vraiment que ça va pas les deux. C'est très lourd à porter parce que voilà. Je sens qu'il n'y a vraiment pas d'espoir en fait. Que ça manque d'espoir dans le cœur et dans l'âme. Et quelque part en plus, tu vois. Moi ce qu'on me dit là, ce qu'on vient de me dire, c'est que votre amitié vous apaise beaucoup. Il y a vraiment un truc d'amitié qui apaise et qui soulage. C'est pour ça que je pense, et que pour moi depuis tard c'était ça, il fallait retourner dedans. Il fallait se retrouver, mettre fin à ce verre brisé, prendre de la colle et recoller les morceaux. Parce que vraiment c'est quelque chose, vous apaisez en fait. Je pense que vos réponses arriveront tôt ou tard. Je pense. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui fait que la présence de l'autre apaise beaucoup. Et calme beaucoup. Calme beaucoup. Même dans le fait, calme pas que les doutes et les peurs. Même la colère, j'ai l'impression que la présence de l'autre permet de ressentir moins de colère. Il m'énerve mon nez. Ok. Mais j'ai vraiment un nœud au ventre par contre. J'ai une impression qu'il y a quelque chose qui arrive en fait. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Je sais pas quoi, il y a quelque chose qui arrive. Ok. Ouais, gros stress. J'ai encore la carte du stress qui a voulu sauter. En fait, le stress, la maladie.
C'est pas des petits soucis de santé là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la santé. Il y a vraiment cette sensation de fatigue, grosse fatigue, qui est là. Il faut il y a un choix. Un choix. Il faut choisir. Vous avez le choix entre l'amour et l'amitié. Mais l'amitié, c'est de l'amour. En quelque sorte. Ok. Je pense qu'il faut que... Ouais, il faut faire le choix. Le choix, et ça stresse. Ça stresse. Mais... pour moi, le choix plus judicieux, et je vous jure, c'est vraiment, ça ressort très très fort et on m'en parle, c'est déjà de vous retrouver. D'exprimer. On parle d'exprimer. Exprimer ses émotions. Exprimer ses ressentis. Exprimer ses doutes et ses peurs. Mettre des mots. Exprimer les choses. Et mettre des mots. Et pas garder ça en soi parce que... vous êtes en train de faire trop de mal, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc voilà. Donc il y a déjà eu, bordel de merde. Il y a déjà eu un pas, il y a déjà eu une avancée, mais vous êtes trop perdu, trop dans le tout, vous ne savez pas comment agir l'un envers l'autre, vous ne savez pas comment vous parler, vous bloquez. Vous bloquez. En fait, vous bloquez. Ok. Vous bloquez. On prend un peu du bien. Ah putain, moi j'arrive à respirer moi. Ah mais ça me fatigue à chaque fois que je fais ça. Ok, donc... mais attendez. Ah mais c'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas attendre en fait. Ça m'a fait quelque chose. L'intuition, elle me parle de ça. Une acceptation de choses. C'est une relation qui est protégée. L'amour est protégé. Je suis en relation protégée sous l'amour, donc voilà. Et une acceptation des choses. Et une acceptation de vos différences, on veut inviter l'autre, l'autre nous a invités pour régler peut-être des choses et on hésite. Ok. Il y a vraiment des blocages quand même. Il y a vraiment des gros blocages. Il y a vraiment des gros blocages.
On accepte qu'on n'a pas forcément la même façon de penser. On accepte de continuer à mentir. Non, on accepte qu'on n'a pas forcément la même façon de penser que... Ouais. Il y a une histoire d'accepter aussi les croyances de l'autre. On hésite à s'inviter, on hésite à accepter une invitation. Il y a des vérités qui restent cachées quand même, encore. Peut-être certaines choses qui vont être moins cachées, qui vont dévoiler, mais peut-être pas forcément tout. Il y a une personne qui cache quelque chose quand même, c'est très fort ça aussi. Ouais. On hésite vraiment profondément à accepter cette invitation. Poupon, s'il te plaît, arrête. Ok. M'énerve parce qu'à chaque fois il me coupe. Parce que voilà, je sais pas ce que j'étais en train de dire. Okay. Ah. Tierce personne. Non, nous sommes toujours dans un truc d'une tierce personne qui te ment. Ta tierce personne te ment. Ok. Tu caches des choses à la tierce personne aussi. Tu caches aussi des choses. Bon, ben c'est bien. Vous mentez. Déjà, je suis pas sûre que ça aide ça trop, franchement. Ok. Vous mentez pas que sur le fait que ça ne va pas, vous mentez sur d'autres choses. Par contre, il y en a un là, oui, qui cache de sacrées choses, je pense. Qui cache de sacrées choses. Et ouais. Non, quand même, on prend la direction de on accepte qu'on soit différent. C'est bien. C'est bizarre à chaque fois, ça, je trouve. J'ai toujours trouvé ça bizarre parce qu'on est tous différents. Même dans les relations de liens karmiques et tout, il y a forcément des différences. On ne peut pas être parfait, on ne peut pas être pareil. On a tous notre façon de penser. On a tous, mais pour moi, il y a vraiment une acceptation que la façon de penser peut être différente et qu'il y a une histoire de croyance, quelque chose qui fait qu'on accepte ça. Ok. Ça faisait peur. Ça faisait peur. La personne a peur. Il y en a un des deux qui a peur de... C'est pas forcément... attends. On parle pas de religion là dans la croyance. On parle de vraiment autre chose. Que la personne a peur que tu arrives à capter ses secrets en fait. Et à comprendre ses secrets grâce à... Ah, intéressante cette info en fait. La personne a peur de ta spiritualité
parce qu'elle a peur qu'en fait, grâce au médium, au carton ancien, voyant et tout, ou toi qui l'es, qu'importe, tu arrives à percer ses secrets. Et j'ai entendu chose qui est faite. Ok, bon voilà. Attendez. Ok, donc, ouais, ben voilà. Fichu. Et je pense que... Je sais pas pourquoi j'allais dire ça comme ça. Ça allait sortir tout seul. J'allais dire, je pense que la personne sait des choses que même toi tu sais pas. Ou que la tiers sait pas. Des choses qu'on lui a cachées, elle aussi. Des mensonges qu'il y a eu envers cette personne, cette tierce. Bon, bref. Comment on fait, c'est quoi déjà? Talas. Après, je connais pas, je pense. Encore quelque chose qui est en cours d'ancrage. Donc c'est bien parce que il y a plein de choses qui se mettent à s'ancrer en fait, quand même, dans l'ensemble, dans la matière. Ok. Donc, ça c'est intéressant aussi, l'info qui vient d'arriver. La petite précision de dans la matière. Ok. Oui, ben, ce que je disais. L'effet miroir. Le fait est que j'en parlais tout à l'heure en fait. Que c'est pareil là en face. Oh zut, voilà, t'as compris. T'as compris. Là j'en ai marre de ma santé en fait un petit peu aussi. J'ai un petit peu tout essayé, mais tout le temps. Ok. C'est pas grave, ça passe, ça passe, hein. Ça passe pas, ça passe pas. Pas d'une relation secrète. Donc, ça s'ancre. Il y a un effet miroir. Il y a quand même une relation qui est secrète. Mais je veux. Ça avance dans la matière. Ça devient vraiment une relation. Est-ce que vous en avez conscience ou pas? Ou est-ce que vous êtes tellement dans l'ego, dans la dualité entre l'ego ou pas? Est-ce que l'ego des fois vous donne l'impression que ça n'est pas une? Mais je pense qu'à un moment donné, si. À un moment donné, si. Moi, je pense que vous allez vous lancer dans vraiment quelque chose de relationnel. Vraiment lancer une relation. Je sais pas si vous allez vraiment nommer ça comme relation. Je sais pas comment vous allez vous y prendre du tout parce que j'ai une impression de zig et de zag et de détour et de contour pour éviter d'appeler ça relation. Je sais pas pourquoi. C'est ouais. Bon, il y a un nouveau chapitre. Il y a un nouveau chapitre. Je pense que même s'il y a des aveux de sentiments, parce que j'ai une impression d'aveux de sentiments quelque part qui traînent par là, qui planent et qui pourraient bien tomber ou pas. Mais il y a des aveux de sentiments qui planent. Même si ça venait à se faire, j'ai l'impression que vous n'allez pas vouloir rappeler ça. Mais je pense que même s'il y a des aveux qui se font, je sais pas pourquoi j'ai une impression de tellement. Tiens, parce que j'ai vraiment une impression de demi. Qu'il y a encore des trucs cachés qui vont rester cachés. Ce qui me...
très fort. Par contre, les sentiments sont très très forts. Ça, j'en doute absolument pas. Le fait est que vous soyez en train de souffrir. J'en doute absolument pas non plus. Le fait est que vous ayez le cœur brisé non plus. Ça, c'est tout ce que je ressens à travers cette évidence. Ok. Bon, bref. Voilà, merci. Ok, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre et on divorce du manque de confiance. C'est pas mal, hein? On divorce du manque de confiance. Divorce avec le manque de confiance. Ok, ok. Bon. Ok. La passion est puissante. La passion est puissante. Donc, on divorce du manque de confiance. On ouvre un nouveau chapitre. On entame une relation secrètement. Et on se sert surtout de leur passion. C'est que si j'ai pas l'impression que... tu vois, quand je prends des tours et des contours, se servir de passion ou de la passion pour une relation avec la personne sans pour autant donner un nom à la relation. Mais c'est clair que voilà. Ok. Triangle amoureux. Ouais, on n'avait pas compris. Ils me font kiffer avec ça à chaque fois, sérieux. Je sais pas si ça vous... Mais moi ça me fait kiffer. On te parle d'une tierce, tu sais, d'une relation secrète. T'as pas compris que c'était un triangle encore. Mais petits bisous, 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 bisous. D'accord. On reprend des tours et des contours. Je pense qu'il y a des avancées et des reculés, des demi-tours. Et il va y avoir plusieurs ronds-points. C'est vraiment ce que je sens parce que il y a vraiment un truc de se servir, d'avoir une relation, mais basée sur, uniquement sur la passion. Mais quelque part, en vrai, vu que vous continuez de cacher, plus ou moins, il y a des aveux, des demi-aveux qui vont se faire, mais quelque part, vous allez dire, parler que de... Et vous passez sur... En fait, vous allez vous servir de ça, en fait, pour lancer un petit peu le nouveau chapitre. Voilà. Vous allez vous servir de ça pour lancer le nouveau chapitre. Le problème, c'est que bisous, bisous, tendre, fort, puissant, une énergie de dingue, une connexion de dingue. Une connexion de dingue. Ah, là, j'en peux plus du nez, j'avoue. J'en peux plus. Et là, on se réconcilie pour de bon. Mais vous me semblez passer... ouais.
Oh, l'acceptation des sentiments carrément là. Donc, ouais. On arrête de manquer de confiance, on arrive à se lancer dans la passion, ça s'appelle de la passion, ce qui va mener à définitivement accepter les sentiments. Même s'il y a des demi-aveux ou des aveux qui arrivent avant, je pense qu'il y avait un besoin, il y avait quand même encore des doutes, des ronds-points, voilà, voilà. Donc, ce qui apporte l'équilibre. Elle s'est retournée cette carte. Je sais pas, vous l'avez vu? Elle s'est retournée. Ok, ce qui apporte de l'équilibre. Ah, mes cheveux, mes cheveux. Ok. Est-ce que... Je vais poser une question. Vous avez jalousie, proche toxique, beaucoup de complicité. Ah, ce nez, je vous jure. Je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le lien, la nature du lien? Est-ce qu'on peut savoir la nature du lien? Est-ce que vous voulez bien nous parler de la nature du lien? Est-ce que vous voulez bien nous parler de la nature du lien, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien nous donner la nature du lien, s'il vous plaît? Bah, ok, douceur et partage. Séduction, attirance. La nature du lien. Tu vois ce que je veux dire? Puisque j'ai les cartes qui donnent. Est-ce que vous voulez bien nous donner la nature du lien? Désolé, mais là, franchement, c'est pas de ma faute. Je sais pas ce qu'il a, le fichu pif. On n'aurait pas besoin pour respirer, je l'aurais enlevé. Mes cheveux, c'est pareil, là, ils sont en train de m'agacer. La nature du lien, s'il vous plaît. La nature du lien, s'il vous plaît. Ok. Tu vois, il y a l'équilibre, douceur, partage, séduction, voilà. Là, vous construisez vraiment quelque chose. Par contre, on tient vraiment à préciser qu'il y a un proche toxique qui fait qu'il y a un choix à faire par rapport à des proches toxiques. Ok. Mais je voudrais connaître la nature du lien, s'il vous plaît. Bon. Il y a des bons moments, il y a du lâcher prise. Lâche prise sur la toxicité qu'il y a autour aussi. Moi, je veux juste la nature du lien, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien nous dire du bonheur, de belles rencontres fortes entre vous? Ok. Beaucoup d'espoir. Trop de cartes. Même si il y avait une nature de lien dans le lot. Ouais, beaucoup de bonheur qui donne beaucoup d'espoir. Vraiment de très beaux moments de rencontre. Des trucs. Vraiment, moi, ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup. Quelque chose de fort et de puissant quand vous rencontrez, quand vous voyez. Pas que quand vous faites des choses. Il y a vraiment une connexion très forte. Un truc énorme. Vraiment un truc énorme pour moi, en fait. C'est positif.
On parle de délicatesse, machin, bitu. Bon, ça part dans du positif. C'était mal barré. Mais ça part dans du positif. Après, on a cadeau surprise quand même. Vraiment quelque chose d'inattendu. Bon, ça nous dira pas. Ça voudra pas nous dire si oui ou non. Si c'est âme sœur. Oula, tu vois. Il y a un message qui arrive. Un message qui arrive. Il y a un message qui arrive. Parce que moi je vois qu'il y a un truc qui arrive. Énergie masculine. Qui culpabilise, qui va demander pardon. Qui veut passer un moment avec toi. Qui va déclarer des choses. Ah ben c'est bien, on a les deux liens. Ok. Bon. Ben... Encore un truc où j'ai l'impression que je donne pas d'infos, ça me... Ouais, voilà. J'ai l'impression que je donne aucune info. J'ai l'impression qu'ils veulent pas dire beaucoup, j'ai l'impression qu'ils cachent des choses. À chaque fois, c'est juste, on est en train de te dire, c'est quoi, t'es dans la noirceur et tu vas à la lumière avec ton jumeau ou ta jumelle. Mais il n'y a pas de... On te dit pas si ça évolue pas, ça reste bloqué, ça reste à... Et puis là, on m'a vraiment, là, ça a été... pas d'infos. Autant hier, c'était très canalisé, autant j'avais beaucoup d'infos. Autant là, j'ai vraiment une impression de... Et là, je peux te dire que je sais. Je sais qu'on m'a bloqué. Encore. Et ça m'énerve. Mais t'inquiète. N'oubliez pas, justice divine. Justice divine. Justice divine. C'est tout ce que j'ai à dire. Éclatez-vous, mais justice divine. Elle vous oubliera pas. Voilà. Justice divine ne va pas vous oublier. Donc éclatez-vous si vous avez envie. Moi, c'est pas grave. Mon fils. On va tirer quelques cartes. On va faire quelques messages prédictifs. Voilà. On va bien mélanger. On parle de soutien quand même. Donc on a voulu parler de soutien. De soutien. Okay. Donc. Désolé, c'est encore long. Et je pense que je ne sais pas donner autant. Il y avait du chocolat dans le passé avec une personne, ça va revenir. Ça va revenir. Donc, il y a des blocages. Parce que ça me dit un blocage dans ton évolution. Tu étais censé vivre une évolution spirituelle. Mais non. Voilà. Mais non. On a dérobé ton évolution. On a bloqué ton évolution que tu devais avoir. Mais voilà. C'est pas grave. Tu l'auras plus tard, ton évolution. Wow. Hop, parce que je sais pas pourquoi ces deux cartes sont venues comme ça. Bref. Tu vis avec une énergie tierce, c'est pas la bonne personne.
pour des disputes amoureuses. Ok. Il y a des personnes qui abandonnent, qui sont en face de tellement de chutes, en face de tellement voir leur vie se transformer en ruine qu'elles ont envie d'abandonner. Mais ne fais pas ça. Par contre, évidemment, sortilège. Il y a un truc avec les sortilèges qui me sur le pied. Après, je vais arrêter la vidéo. Il y a des sortilèges. En ce moment, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui sont tellement jaloux, qui veulent tellement de mal. Du coup, voilà. Donc, on va regarder. Je la mets là. C'est la carte du centre. Sortilège. Je sais pas, il y a eu un truc de creuse qui m'a été dit quand la carte elle est sortie. De creuser. Qu'il fallait creuser. Attaque. Ok. Attends, je peux pas respirer là. Ok. Donc. Donc des gens qui sont en train de t'attaquer. Un coup de sortilège. Des gens qui aiment t'espionner, te surveiller. Qui cherchent vraiment à te tenir profondément. Profondément. C'est pas pour rien qu'on m'a dit de creuser, je pense. Là, ça me parle à beaucoup de certains de mes concerts aussi. Ok. Des gens qui... Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre en fait. Je vous jure, les gens qui font ça, j'arrive pas à comprendre. Voilà. Mais des gens qui arrivent quand même à faire en sorte que tu aies des problèmes de santé. Donc tu vois quand même la connerie humaine, on en est bien là. Des gens qui veulent t'attaquer, qui veulent te nuire, mais qui veulent te détruire ton moral, te provoquer des problèmes de santé. Donc on en est quand même là. Bravo, 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 je suis fier de vous. Se dire, ouais, ben c'est pas grave si on rend quelqu'un malade, c'est pas grave si on provoque des gros problèmes de santé à une personne. Tout ça pourquoi? Pourquoi? Je serais bien curieuse de savoir quand même. Très très curieuse de savoir. Ok. Parce que quoi? Cette personne, quoi? En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est le pourquoi du comment. T'as l'impression que quoi? Parce que cette personne, t'as l'impression qu'elle a plus de capacité que toi. Débile. Parce que quoi? Elle a 10 abonnés de plus que toi? Débile. Bah, sérieusement. Il y a deux qui viennent de me déranger profond dans ce que je viens d'entendre là. Par contre, je vous le dis de suite. Je vous le dis de suite. Il rend les gens de sa famille malades, sérieusement. S'attaquer aussi à sa famille, sérieusement. Ok. Donc, faire en sorte de détruire son moral.
faire en sorte de plonger la personne dans une dépression profonde, de détruire sa vie, d'en faire un champ de ruines. Ça vient d'une énergie féminine, évidemment, parce qu'en général, la jalousie, c'est plus du côté des femmes. Ok, voilà, d'énergie féminine qui a un problème à être jalouse, tu sais jamais trop pourquoi. Qui fait en sorte, du coup, qu'une personne voit sa vie se détruire, fait en sorte que cette personne tombe dans une dépression, fait en sorte de l'empêcher d'avancer, d'évoluer. On m'a quand même parlé avec la carte de la maladie de la famille, donc on s'est attaqué un petit peu à sa famille au passage, parce que c'est pas grave, tu sais. Okay. De vraiment faire du mal à une personne que j'arrive pas à... Et en plus de ce qu'on me dit, c'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un de bienveillant. Oh la blague. Ok. Donc c'est une énergie féminine qui s'attaque à d'autres énergies féminines. Qui leur souhaite vraiment tout le mal du monde en fait. Vraiment quoi. Ouais. J'arrive pas à comprendre. J'arrive vraiment pas à comprendre. Ok. Donc. Et ce qui est marrant, c'est qu'on me demande à moi d'en parler. Ouais. On me rappelle quand même que l'univers veille quand même à faire en sorte. Mais par contre, chère personne, l'univers va vraiment s'en prendre fortement à toi. Ou à vous. Ça. Ok. Donc, même si les personnes qui t'attaquent en ce moment sont en train d'emballer, souffrent, c'est bien parce que c'est tellement marrant de voir des gens souffrir. L'univers va s'occuper des cas de ces gens qui se croient bienveillants, se croient bien, pensent qu'ils sont des bonnes personnes, il faut croire à tout le monde qu'ils sont des bonnes personnes, mais qui, au fond, souhaitent tellement le malheur des gens, sans se rendre compte qu'à tellement bien souhaiter du mal aux gens, que ça finit par provoquer du mal aux gens. Vous êtes loin d'être bienveillant, mais l'univers va s'occuper de votre cas. Ça, tu vois, ça, c'est ce qui va t'arriver dans ta tête. D'accord. Ok. Ça, c'est la première info qu'on m'a donnée. Ok. Et qu'en plus, deuxième info donnée, et je pense que les penseurs qui vont être ravis, c'est que les personnes qui ont subi là, ben ça va là, elles vont être récompensées. En plus. Parce que t'as bloqué leur capacité, tu les as rendus malades. T'as quand même sauté du mal à leur propre famille. 8 vraies sortilèges quelque par l'avance. T'as vraiment... J'arrive pas à comprendre comment on en arrive à vouloir du mal à ce point-là en fait. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Tu vois,
c'est que toi, tu as voulu casser leur renommée et c'est là. Quand je te dis, ça va faire tout le contraire. C'est-à-dire qu'elle va être récompensée. Tu es jaloux ou jalouse parce que la personne... En plus, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont plus d'abonnés que les gens qui attaquent. J'en suis sûre. Ou qui en sont pas loin. Ils sont juste jaloux parce qu'ils ont peur que ça les dépasse. Que ce soit meilleur que... Ça m'énerve. Mais voilà. Bon, petite info de dernière minute qui sont voulu donner. T'as voulu mener les gens à la dépression, t'as voulu rendre les gens malades, t'as voulu les détruire, t'as voulu... T'inquiète, ils sont en train de subir. Mais résultat, ça va tourner en fait. La roue va tourner. Ça, c'est un petit peu ce qu'on est en train de te signaler, juste. Donc, pour ceux qui ont l'idée juste de commencer à ça, et d'avoir l'idée de faire ça, ceux qui l'ont fait, vous êtes fichus. Ceux qui ont l'idée de commencer, je vous préviens, la roue tourne. Et c'est un petit peu le message qu'on m'a donné, c'est que la roue tourne. Toi, par contre, c'est toi qui vas finir très mal. Et la personne que tu as voulu attaquer, elle va finir en haut. Pas toutes. Mais je veux dire, ça... voilà. Ça part un petit peu plus dans le positif dans sa vie. Plus de... Ça la renforce, en fait, au final. Ça la renforce beaucoup, même. Au final. Donc, mes petits concerts, quand même. Pensez à vous protéger. Pensez à vous protéger. Voilà. N'hésite pas à demander la protection aux archanges. Et voilà. Mais moi, ça fait quand même une semaine, je vous le dis, qu'on me parle que de ça. Voilà, pour être clair. On me parle que de ça. Apparemment, on m'a prévenu qu'il y avait plusieurs personnes qui me souhaitaient du mal. Que j'en subissais plusieurs. Pourquoi ça... Tu vois ce que je veux te dire? C'est que là, d'un coup... Pof, pif, pouf. T'as vu les couleurs, là? Bon, bref, de toute façon. Mais... D'accord. Ok, j'ai rien dit. Mais vous inquiétez pas. La roue va tourner. Voilà, c'est tout ce que je dis à mes consoeurs et qui subissaient tout. Courage, la roue va tourner.